Et nous pensons que c'est à la mairie de prendre le relais dans des situations comme ça, jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée avec les services compétents. Et puis je vais terminer avec le collège, qui aussi ne respecte pas les normes qui sont fixées par la loi. Madame Chirac a répondu aux parents qui veulent scolariser leurs enfants que ce n'était pas du ressort de la mairie. Alors effectivement, ça dépend du conseil général, mais en tout cas, il nous semble que même si c'est au conseil général de financer les travaux et les collèges, il est du devoir de la mairie de faire pression pour obtenir les travaux nécessaires. Actuellement, les enfants, les collégiens qui sont handicapés, qui sont sur Porte, qui sont obligés d'aller sur Valence ou alors à Loriol. Donc ce désengagement de la municipalité en place nous semble totalement inadmissible et il nous tient particulièrement à cœur de trouver des solutions à toutes ces situations inacceptables. Voilà. Merci Muriel. Luc, si tu peux nous rejoindre. Bonjour à tous et à toutes, excusez-moi pour mon retard, j'étais au travail. Voilà, moi je vais essayer de vous parler un peu du petit commerce, et notamment du centre commercial. Donc à savoir que depuis environ 2 ans, M. Bricolage a quitté ses locaux, en laissant une surface vide, et qui a un coût quand même, à savoir que cette personne payait plus de 18 000 francs par mois de loyer à la commune. Donc ces loyers ne rentrent pas dans les caisses forcément de la commune. Et donc d'après nos calculs, on en est à environ 40 000 € quand même depuis 2 ans. Professionnel. Voilà, donc c'est un petit commerce de proximité, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient attachés, notamment des personnes âgées qui trouvaient quelque chose de proximité, qui rendait énormément service. On a fait le point aussi au niveau de la rue Jean Jaurès, avec les commerçants de la rue Jean Jaurès, notamment il y a eu les bars, on a rencontré presque tous les commerçants de la rue Jean Jaurès, et eux nous ont fait remonter des choses qui seraient mises en place, notamment on voulait leur rendre accessible le porte-info, en y incluant à l'intérieur une page qui leur serait consacrée, donc ils prendraient la parole chacun leur tour, donc ça pourrait être une publicité, ça pourrait être une offre quelconque, pour un message qu'ils voudraient faire passer envers les portois. Donc c'est une solution qu'on a retenue. Ils nous ont fait part aussi du problème de parking. Il se trouve que sur la commune, ils font énormément de chiffres d'affaires par des gens qui s'arrêtent devant leur boutique, qui font leurs achats, donc ça peut être le boulanger, après le boucher, les cigarettes, et il manque de place de parking. Donc on voulait essayer de redéfinir ces parkings en les mettant en épi. C'est-à-dire que 2 voitures garées l'une derrière l'autre, on en met 2, si nous les mettons en épi, on devrait en mettre 4. Et notamment, on a rencontré un commerçant qui a quitté la commune dans laquelle il habitait, parce que la municipalité avait décidé de faire passer sa rue en sens unique. Le jour où cette rue est passée en sens unique, il a perdu 30% de sa clientèle. Donc il a quitté la commune et il est venu s'installer sur Porte-les-Valences. Donc voilà, c'est important pour eux de conserver des parkings de proximité pour vivre. Il nous l'a clairement dit, s'il n'y avait pas de parking, il n'aurait pas choisi la commune de Porte. Donc il faut mettre un gros accent sur la signalisation des parkings et redéfinir les stationnements des parkings. Nous avons aussi parlé des trottoirs, de l'état des trottoirs du commerce, enfin des commerçants de la rue Jean Jaurès, c'est catastrophique. Il y a des trous, des nids de poules, un éclairage inexistant, on peut dire inexistant. À savoir qu'il y a quelque temps, il y a quand même eu plusieurs cambriolages dans des boutiques, des portes cassées, ils sont rentrés dans des bars, ils ont volé de l'alcool, il y a eu des vols d'alcool, il y a eu des vols chez un boulanger. Donc à savoir que si on met pas en face quelque chose pour resécuriser tout ça aussi, les commerçants, ils resteront pas, ils partiront.
Parce que pour eux, c'est un coût à chaque fois de faire réparer leurs portes, changer leurs vitrines. Donc on voulait faire remettre en état tous ces trottoirs, remettre de l'éclairage. Il faut absolument arriver à redynamiser ces petits commerces, en sachant qu'à chaque fois qu'on en perd un, les autres ont une perte de chiffre d'affaires indéniable. Parce que quand on va faire ses courses, on ne va pas forcément que chez le boulanger, on passe chez le boucher, on passe acheter ses cigarettes, et ainsi de suite. Si on perd un commerce, il y en a deux autres à côté qui fermeront peu de temps après. Donc il faut absolument ramener du petit commerce dans notre commune. Pour revenir au centre commercial, on a eu une réunion aussi spécifique pour les gens du centre commercial, à savoir que tous ces bâtiments sont des bâtiments communaux. Aucun investissement de remise en état n'a été fait depuis énormément de temps. Donc là aussi, on a rencontré notamment la pharmacie qui nous a dit que quand elle était de garde, il y a des gens qui n'osaient même plus venir chercher leurs médicaments. Parce qu'il n'y avait pas de lumière, parce qu'il y avait des jeunes qui traînaient toute la nuit devant la pharmacie, et que même elle avait peur. Donc elle était enfermée dans sa pharmacie, elle n'osait même plus ouvrir la porte aux clients pour leur donner leurs médicaments. Elle en était arrivée, elle est choisie par l'arrière de sa boutique. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas l'accepter. C'est un service médical, donc il faut que les gens puissent pratiquer leur travail en toute sécurité. On a eu des remontées du petit casino aussi, qui lui nous a dit, moi j'ai des gens qui n'osent plus venir chez moi parce que toute la journée, il y a des gens qui sont assis sur mes caddies, je retrouve des caddies dans le parc Léo Lagrange, mes murs sont constamment tagués, ça me coûte de l'argent de les refaire mettre en état. Cet été, si vous avez un peu des souvenirs, il y a la Sabène à ordures qui a été incendiée, à savoir que ça lui a coûté quand même 18 000 € de remise en état. Donc un petit magasin de proximité, quand il faut qu'il investisse 18 000 € de remise en état, je vous laisse imaginer ce que ça peut être pour son compte d'exploitation. C'est énorme. La commune n'a rien voulu prendre à sa charge pour l'aider, alors que c'est des bâtiments communaux. Il a tout payé de sa poche. Donc c'était dur pour lui. Donc pour en revenir à ce monsieur bricolage, donc nous on avait émis l'hypothèse, et on va y arriver, de créer un centre médical. Alors ça ne serait pas forcément un médecin généraliste, parce que je pense que Porte en a, mais on pourrait peut-être plus s'axer sur des spécialistes, un ophtalmo, un gynécologue, enfin tout type de médecin plus spécialiste, et vraiment créer un cabinet médical pour éviter aux Portois et aux Portoises d'aller en Valence. Donc ça, on y attachera la plus grande vigilance à essayer de mettre ça en place. À savoir que tout ça, c'est aussi porteur de flux de gens vers ces petits commerces. À chaque fois que vous allez au centre médical, vous allez acheter votre pain. En fait, il faut recréer une dynamique dans le centre commercial, et notamment par la remise en place du marché le long du Mail, comme il y était il y a 7 ans. Alors, les commerçants du marché nous ont fait remarquer que depuis qu'ils avaient changé de place, ils avaient froid, forcément, ils sont plus à l'abri du vent. Et donc on voulait même pouvoir les faire rentrer à l'intérieur de l'abri du centre commercial, afin aussi de permettre un flux de clients qui pourraient aller aussi bien au petit casino, refaire la course comme c'était avant. Voilà, je vais laisser la place à Daniel s'il a quelque chose à rajouter. Merci. Merci Luc. Effectivement, Luc vient de mettre le doigt sur un sujet qui a été un des premiers éléments sur lequel nous sommes intervenus, ça a été la sécurité. Il faut savoir que lorsque nous avons sorti le tract que nous avons mis en place, notamment en dénonçant un certain nombre de problèmes sur la commune, nous avons eu des retours de nos habitants, des Portois, des Portoises, importants, ce qui montre bien qu'il y a un certain nombre de problèmes à régler. Là-dessus, il faut être très clair. Il n'y a pas de 36 solutions. On peut faire effectivement de la prévention, mais il faut aussi, en parallèle, avoir une approche qui est un peu directive
dans la mesure où déjà on constate qu'actuellement, en termes d'effectifs de policiers municipaux, on est en sous-effectif. N'oubliez pas qu'on est sur une commune de 10 000 habitants et que l'équivalence que l'on pourrait avoir sur notre commune serait celle, par exemple, je peux en prendre une, ce serait Grange des Valences, où il y a carrément un commissariat. D'accord? Donc aujourd'hui, il faut à tout prix que nous renforcions ces effectifs de policiers municipaux qui de toute façon ont des compétences limitées. Parce qu'ils ne peuvent pas intervenir sur tout type d'infraction ou de problématiques, mais par contre, ce sont des relais informatifs importants. Donc ça, là-dessus, nous sommes très clairs. Il nous faut absolument, au niveau de l'effectif, passer à 6 policiers municipaux et réellement présents. C'est-à-dire qu'actuellement, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai su ça encore tout à l'heure, et bien il faut savoir qu'il y a en effectif aujourd'hui sur la commune de 4, il y a donc une personne qui est en congé, il y en a une qui est en formation, et il y a une demoiselle qui est en congé maternité. Ça veut dire que la semaine prochaine, il n'y aura qu'un seul policier municipal sur la commune. Alors, je ne veux pas en dire plus parce que ça montre quoi? Ça montre que d'une part, il peut faire difficilement son travail parce qu'il est obligé de rester au poste, et que d'autre part, des patrouilles qui devraient être faites ne le sont pas. Donc quelque part, c'est vraiment prendre tout le monde à défaut que de ne pas mettre les moyens en face. Donc là-dessus, soyons clairs, nous sommes déterminés pour avoir un effectif de policiers municipaux suffisant. Et nous souhaitons également renforcer ce dispositif par de la vidéosurveillance. Alors, je sais que certaines personnes peuvent être choquées, je le dis assez régulièrement, mais bon, je ne vois pas pourquoi on serait choqué à partir du moment où on n'a rien à se reprocher. Je veux dire, des vidéosurveillances bien positionnées, ça ne doit pas poser de problème. En plus, ce sont des coûts qui ne sont pas forcément très importants, surtout quand on regarde les dégradations qui peuvent être faites par ailleurs dans le cadre d'incivilité, dégradation d'abribus, etc., etc. Je vous en passe, c'est les meilleurs, notamment sur les tags dont Luc faisait allusion. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un fléau, les tags. Ça coûte très cher, et à la limite, si on pouvait mettre des systèmes de surveillance, je vous garantis que ça permettrait de mettre un certain nombre de personnes de côté, et tout au moins d'avoir moins de problèmes sur ces zones-là. Et puis, sur notre police municipale, il faut aussi que nous la dotons de moyens suffisants en termes d'autodéfense. Aujourd'hui, nos policiers municipaux, qu'est-ce qu'ils ont? Je ne sais même pas s'ils ont un bâton. Ce fameux bâton réglementaire. Donc il faut... Aujourd'hui, les choses sont claires. Vous avez des délinquants qui n'ont peur de rien. Ils sont capables de venir vous coincer, vous mettre un coup de couteau. Donc il faut pouvoir aussi répondre et avoir une certaine dissuasion. Alors ça peut vous paraître peut-être choquant ce que je suis en train de vous dire, mais il faut donner des moyens à notre police municipale. Quand on donne des moyens et quand on aide les gens qui sont chargés de ces missions, automatiquement, on a un sentiment qui sera bien meilleur en termes de sécurité. Donc je voulais insister là-dessus, c'est je pense quelque chose de très important. Ça a été notre point de départ de notre campagne électorale, et je vous dis, nous avons eu de la part de nos concitoyens énormément de retours, de dégradation, de pneus crevés, de pare-brise cassés. Encore ce matin, nous étions sur le marché, à la rue des Cartes, et bien effectivement, un jeune homme nous a dit que sa voiture a été cassée hier, quoi. On lui a cassé son pare-brise. Bon, et ça, ce sont des gens qui s'amusent à faire ça par plaisir. Hein. Donc, quelque part, si on peut les serrer, je veux dire, il faut aussi mettre un peu d'ordre là-dedans. Voilà, je voulais revenir sur cet aspect de la sécurité. Ah oui, un autre point important, mais ça j'en avais déjà fait part la dernière réunion, c'était, on n'identifie pas assez la police municipale aujourd'hui. Elle est logée, entre guillemets, à la mairie. Il faut absolument la sortir de la mairie et la mettre dans le cadre du centre commercial avec une lisibilité pour que justement on voit que les services de police municipale existent. Et pour que, quelque part, ils servent à quelque chose. Parce que c'est vrai que si c'est resté dans un local où on ne sait pas où ils sont, moi j'ai posé la question sur des personnes qui étaient extérieures à la commune, et bien la police municipale, ils ne savent même pas qu'elle existe. Déjà que la police nationale, ils ont du mal à l'identifier, mais bon, ça
C'est des dispositions qu'une équipe municipale peut prendre en impulsant, en faisant pression auprès du préfet et en demandant des effectifs. Il y a aussi des possibilités dans cette manière, dans cet aspect-là. Voilà. Je passe la parole à Brigitte. Bonsoir. Donc, je vais vous faire part de nos grands principes. Donc, première chose, fiscalité, 0% d'augmentation. Nous nous engageons à ne pas augmenter les impôts communaux pour les 6 ans à venir. C'est une bonne chose déjà. Ensuite, notre développement durable. Nous allons profiter de la construction de la piscine couverte pour utiliser les énergies renouvelables, exemple le solaire. Ces énergies seront privilégiées pour toutes les nouvelles constructions. Les véhicules communaux propres, véhicules au gaz ou électriques, pour éviter les rejets de CO2, pour le respect de l'environnement, donc cela à étudier. Installation d'un magasin bio et d'un pôle médical, comme vous l'indiquez tout à l'heure Luc, dans une partie de l'ancien de ce bricolage, qui, je le rappelle, est fermé depuis plus d'1 an, d'où un manque à gagner en termes de taxes professionnelles. Mettre en place sur le site internet de la commune un espace réservé au covoiturage, ce qui permettrait une économie de carburant, d'où diminution de rejet de gaz à effet de serre. C'est bon pour la planète et je pense que vous serez d'accord avec nous. Voilà ce que nous préconisons pour le développement durable à Préférence. Préférence. Dans l'utilisation de nos équipements communaux, faisons des tarifs préférentiels pour les portoises et les portois, pour les spectacles, autres théâtres, piscines et autres. Merci de votre attention. Juste, je reviendrai 2 mots sur le développement durable. Bon, là-dessus, je crois qu'il faut être très clair. Alors, en ce qui me concerne, je suis, délégué départemental au niveau du développement durable à l'UMP, hein, je n'ai rien à vous cacher, puisque je suis également conseiller national à l'UMP, et je suis amené à travailler avec des personnes qui sont vraiment penchées sur ce sujet-là. Je pense que le développement durable, ça va au-delà